Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu tout ce qu'il y a là derrière moi. Ce sont des pièces qui sont destinées à être montées dans une petite tour. Alors certains d'entre vous qui ont déjà regardé les vidéos de ma chaîne vont se rappeler de cette tour. Alors voilà. C'est notre tour Mini ITX Fractal Design Nano Define S. Si vous vous rappelez, j'ai déjà monté un PC Intel à l'intérieur et comme j'ai trouvé la caisse si bien pour le water cooling, j'ai décidé d'upgrader, de mettre un Ryzen 1700X, donc c'est un 8 cœurs 16 threads. Je vais poser ça et je vais vous expliquer. Alors voilà, mon PC de bureau derrière va subir un upgrade. On va modifier le châssis. En attendant, j'ai besoin d'un PC pour faire mon boulot de bureautique et ainsi de suite pour tous les jours. Donc, j'ai décidé de faire l'upgrade de cette caisse Define Nano S de chez Fractal Design pour pouvoir continuer à travailler le temps que je refasse donc cette tour. Alors, pour les pièces que je vais installer dans cette petite tour Fractal Design, tout d'abord, on a une alimentation 600 watts de chez Thermaltake. C'est pas énorme, mais disons ça suffit amplement pour ce que je vais mettre à l'intérieur de ce PC. Ensuite, donc on a un Ryzen 1700X, c'est donc 8 cœurs 16 threads. C'est modeste, mais je pense que ça fera très bien le travail. On verra bien s'il arrive à faire tourner DaVinci Resolve assez correctement, parce que DaVinci Resolve est un logiciel qui demande pas mal de puissance au niveau du CPU, mais surtout il demande beaucoup de RAM pour fonctionner et beaucoup de VRAM sur la carte graphique. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme carte graphique pour installer dans ce PC. Donc, pour la RAM, voilà, je vais mettre donc des G-Skill Ripjaw. En fait, tout simplement, je vais piquer la RAM de mon autre PC. Comme j'ai 32 Go de RAM là-dessus, je peux bien piquer 16 Go en attendant de refaire mon PC pour mettre donc dans ce petit PC le temps que je refasse le PC principal pour faire mon travail de bureautique et faire tourner DaVinci Resolve bien sûr. Alors donc je vais mettre 16 Go de RAM, donc c'est de la G-Skill Ripjaw, c'est de la 3600 MHz, donc une bonne RAM. Honnêtement elle fonctionne bien, elle est très performante et elle est très rapide, voilà. Pour le disque dur, donc je vais prendre mon disque dur SanDisk 500 Go, ça suffira amplement, et j'ai pas mal de disques durs standards, donc des disques à plateau, j'ai un 3 Tera, j'ai au moins 5, 1 Tera, donc du stockage j'en ai suffisamment, voilà. Pour ce qui est de la carte graphique, on va l'ouvrir tout de suite. C'est ce qu'on appelle une carte graphique New All Stock, elle est neuve. Donc je l'ai acheté neuve, mais d'occasion, enfin c'est-à-dire on va l'ouvrir et vous allez voir, elle est toute neuve. Ah, j'ai oublié de vous dire, donc c'est une XFX Radeon RX 580 et elle a 8 Go de RAM au niveau des VRAM. C'est très important de mettre des cartes graphiques avec énormément de RAM, surtout si vous voulez utiliser DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est très gourmand en VRAM sur les cartes graphiques. Si vous avez les moyens d'acheter une carte graphique avec 16 ou 32 Go de VRAM sur la carte graphique, c'est encore meilleur. Donc sur les PC haut de gamme pour faire de l'édition professionnelle, vous trouverez souvent des cartes graphiques avec 16 ou 32 Go de VRAM au niveau de la carte graphique. Pour mon utilisation 8 Go, c'est déjà pas mal. Cette carte fonctionne vraiment très bien. C'est quasiment la même que celle que j'ai dans ma grande tour. Ceci est une donc RX 580 GTR Black Edition, donc
La mienne, celle que j'ai dans le tour, c'est une RX 580 GTS. C'est quasiment les mêmes. Donc vous allez voir ça dans une minute, on va la déballer. Allez hop. Voilà, la boîte, c'est marqué XFX ici. Hop. Je vais ouvrir. Ici, je sais pas ce que c'est. Je lirai ça plus tard. Des cordons adaptateurs pour brancher la carte graphique. Des drivers et ici un manuel d'utilisation. Voilà. Alors. Et voilà la carte graphique. Donc voilà. XFX, vous voyez le logo XFX ici. Quand on la met sous tension, donc le logo est éclairé. Je ne sais pas de quelle couleur c'est. Selon les cartes, ça varie. Il faut demander la couleur que l'on veut quand on l'achète. Moi, je ne sais pas, vu que c'est une New All Stock, donc j'ai pas eu les informations de la couleur avec. Ici, quand je l'ai reçue, il y avait encore tous les plastiques dessus, donc elle était toute neuve. Les ventilateurs, ce qu'on appelle un système de hot swap. Donc on peut, pas de hot swap, parce que hot swap ça veut dire qu'on peut les swapper en fonctionnement, mais un système de swap, donc on peut les remplacer par des autres ventilateurs. Donc si on veut changer la couleur des ventilateurs, on peut trouver ces ventilateurs neufs sur eBay ou n'importe quel autre site, et on peut les mettre donc à la place de ceux-ci pour avoir la couleur que l'on souhaite, parce qu'ils sont éclairés, donc vous verrez bien quand la carte est sous tension, on a donc l'éclairage qui se fait ici, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle est absolument flambant neuve, il n'y a pas un gramme de poussière dedans, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment content d'avoir trouvé cette carte neuve, parce que c'est une carte que je voulais essayer depuis longtemps. C'est quasiment la même que l'autre, mais je vais devoir faire des benchmarks pour être sûr qu'elle fonctionne aussi bien l'une que l'autre, parce qu'il y a quelques petites différences au niveau de la vitesse du GPU, tout simplement. Donc voilà, ici à l'arrière, je vais remettre le ventilateur, tout simplement. Ici à l'arrière, il y a encore le film protecteur d'origine, on l'enlève. Et voilà, une magnifique carte XFX. La backplate est en aluminium, ça fait aussi dissipateur thermique. Donc XFX d'un côté. Là, sur la partie avant, on voit un petit peu les heat pipes et les radiateurs. Sur la partie du dessous, voilà, ça a l'air comme ça. Donc vous pouvez voir les radiateurs qui refroidissent le GPU ici. Ouais, c'est une jolie petite bête, franchement. Moi j'aime les cartes AMD, voilà, les cartes toutes neuves. Si vous avez de la chance comme moi, vous pouvez peut-être en trouver une. Donc on va passer à la suite. Alors, je vais la poser là. Hop. Donc ça je vous le présente pas. Hein. Un clavier, une souris, il faut ça à chaque fois qu'on monte un nouveau PC, il faut ça pour pouvoir démarrer. Si on n'a pas de souris ni de clavier, ça sert à rien. Maintenant, donc voilà la carte mère, donc une A320 ASRock A320M ITX. Donc c'est une petite carte mère. C'est pas la plus performante, hein, c'est une entrée de gamme. Donc au début je pensais mettre donc mon 3900X en attendant dans cette carte, mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce que les VRM sont un peu faiblardes sur ce genre de carte. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 1700X à la place. Bien que dans le mode d'emploi, il est indiqué que le 3900X peut être installé dessus. Mais bon...
Un CPU comme ça d'occasion, ça vaut une centaine d'euros, donc c'était pas très cher. Donc je vais pouvoir installer ça là-dessus et au moins ça évitera d'enlever le waterblock sur l'autre CPU parce qu'une fois qu'il est installé, c'est un peu galère à le sortir. À chaque fois qu'on sort le waterblock, il y a des risques que le CPU reste collé au waterblock avec la pâte thermique. Donc pour éviter ça, je vais tout simplement en réinstaller un là-dessus. Alors, on va ouvrir. Hein. Celle-ci c'est pareil, c'est une carte, elle est neuve. Donc des drivers, un mode d'emploi. Donc la plaque arrière qui vient fermer donc la caisse du PC. Les cordons SATA. Hop. Ah. Une petite vis parce qu'il y a certainement un emplacement M.2 donc pour tout ce qui se met en M.2, carte Wi-Fi ou disque dur M.2, voilà tout simplement, donc ils ont fourni la vis. Voilà. Et voilà. Donc là, la toute petite carte ITX ASRock. Elle est pas mal. 1 GB Ethernet, des condensateurs Nichicon audio, donc c'est pas trop mal pour les sorties audio. Hein. Donc voilà, c'est vraiment mini. Donc ça c'est les selfs selfs de filtrage pour les VRM. Si vous regardez ma vidéo à propos des premiers PC, un peu de l'explication sur les PC, j'ai expliqué quels sont tous les éléments d'une carte mère, donc je vais pas trop y revenir. Je trouve que c'est une super petite carte mère. Hein. Il y a pas mal de ports USB, la connectique est sympa, il y a des ports HDMI sur l'arrière pour pouvoir brancher des écrans directement. Si vous mettez un APU, donc un CPU avec un GPU intégré, comme j'ai fait sur le A300 ASRock, donc allez, c'est pas mal. Je vais installer ça, je vais vite vous installer le CPU. Donc comme toujours, on regarde ici dans le coin supérieur, il y a un petit triangle doré. Ok. Donc le petit triangle doré, on regarde sur le socket, il y a un petit triangle ici. Ok. On fait matcher le petit triangle doré avec le socket. Voilà, ça tombe en place tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. On referme le loquet et le CPU est en place. Il y a un petit... alors je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a un petit tampon parce que le vendeur qui m'a envoyé ça est un vendeur chinois. Et j'espère que... C'est pour ça que je veux tester aussi tout aujourd'hui, parce que j'ai acheté ce CPU d'occasion. Donc avec les CPU d'occasion, il faut se méfier. J'en ai déjà acheté qui étaient complètement foutus. Donc des CPU qui ont trop été overclockés ou qui ont été mal overclockés, qui ont grillé, des corps qui ont grillé. Donc il faut vraiment bien les tester. Je vais vous montrer comment on fait après dès que j'aurai installé le test bench. Donc pour faire le test bench, c'est pas compliqué. Je vais un petit peu rapprocher la caméra et je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. Voilà, maintenant notre test bench est quasiment prêt. Donc j'ai installé la carte graphique sur la carte mère. J'ai installé un disque dur SSD, donc
ici de ce côté, j'ai installé donc un CPU couleur histoire de pouvoir avoir un peu de refroidissement parce que si on n'en met pas, le CPU ne démarre pas. Ici donc j'ai installé une barrette de RAM. La carte graphique est en place, l'écran est branché, le clavier et la souris sont branchés. Maintenant, donc pour faire démarrer un PC sans boîtier, donc sans bouton pour faire démarrer le PC, il faut regarder dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, vous pouvez trouver l'endroit où se branche le connecteur qui permet de brancher le bouton de power, donc le bouton on-off. Quand vous avez trouvé le connecteur, vous regardez quels sont les pins du bouton on-off. Et ensuite, il vous suffit de prendre n'importe quel outil en métal et de connecter délicatement les deux pins l'un avec l'autre. Et si votre alimentation est sous tension, le PC devrait démarrer. Donc je vais prendre ce petit tournevis en métal et je vais aller chanter les deux pins qui sont donc sur le connecteur pour pouvoir démarrer donc le PC sans utiliser le bouton power. Voilà, alors on va essayer ça tout de suite. Alors est-ce que j'ai allumé mon alimentation? Voilà, je vais allumer mon alimentation et je vais chanter donc 1, 2, 3. Et comme vous pouvez le constater, instantanément, le PC boot. Voilà. Je vais vous tourner tout ça pour que vous puissiez voir la carte graphique. Ah ben voilà. Donc la carte graphique, les ventilateurs, ce sont des purple, couleur donc rouge. Et ici, vous avez le logo XFX qui est éclairé. Je trouve que c'est du plus bel effet. C'est vraiment pas mal. Mon PC boot. J'ai déjà un système d'exploitation Windows installé sur ce disque dur. Donc, qui sait, peut-être que le PC va booter. Et il a démarré. Donc ce disque dur, c'était le disque dur que j'utilisais dans ce PC, donc tout est installé dessus. On va vite fait faire un tour dans Windows pour voir et faire quelques tests. On va tester la carte graphique pour voir si c'est une bonne carte graphique et on va tester un peu les performances globales de ce PC. Donc ici, je n'ai qu'un tout petit CPU couleur, donc on ne pourra pas vraiment pousser le CPU dans tous ses retranchements. Du fait que ce CPU couleur est vraiment trop sous-dimensionné, donc je n'arriverai pas à tester correctement le CPU, mais au moins je pourrais voir s'il fonctionne et s'il est en bon état. Voilà, c'est comme ça qu'on procède pour tester des composants sans les installer dans le PC. Ça marche très bien. On va rentrer dans Windows, on va voir ce que ça donne. Donc maintenant qu'on a booté dans le système, je vais rapidement faire un petit coup de Cinebench pour voir quelle est la performance de cette carte graphique et de ce CPU. Oh, Cinebench R23. La dernière version de Cinebench. Enfin, je crois que c'est la dernière version de Cinebench. Donc là, il ne faut pas oublier que j'ai installé aucun driver. Que tout ça, ça vient de mon ancien PC et que j'ai juste démarré ce PC avec toute l'installation de mon ancien PC. Donc aucun des drivers ASRock n'est installé parce que tous les drivers qui se trouvent sur ce disque dur sont les drivers de ma carte Gigabyte. Ouais, je trouve que c'est relativement rapide, ça a l'air pas mal. Et voilà. Donc voilà, le test Cinebench R23 est terminé. Donc on est sur des performances qui sont moyennes. C'est franchement pas mal pour ce petit montage. Donc on est à 8111 points. Voilà, 8111. Donc maintenant, je vais arrêter le PC. Je vais installer un Windows 10 frais et je vais rapidement vous montrer comment on fait ça. Avant toute chose, il vous faut soit un de ces petits machins, donc c'est un lecteur de DVD USB,
Voilà, donc moi je me sers de ça parce que j'aime bien le faire avec un CD, un CD c'est pratique. Sinon vous pouvez installer le média Windows 10 en téléchargeant sur le site de Microsoft. Donc vous faites télécharger Windows 10, faire une clé d'installation, vous pouvez la faire en USB. Moi je l'ai fait sur un CD, donc j'ai gravé un CD avec une image de Windows 10. Je branche donc tout ça dans l'ordinateur et au démarrage on va presser F12 il me semble pour rentrer dans le boot menu. Et une fois, enfin c'est indiqué quand vous démarrez quand vous démarrez votre PC, il y a les informations à l'écran pendant quelques instants. On vous dit sur quelle touche de clavier presser pour rentrer dans le boot, et ensuite on va booter donc sur le lecteur DVD. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Allez, c'est parti. Donc voilà, mon lecteur de DVD est branché. Je vais redémarrer le PC donc avec mon petit tournevis. Et je vais me préparer à entrer dans le BIOS. Voilà, mon PC démarre. Ici, BIOS menu F11. Voilà. Maintenant, on va me demander sur quel support je veux démarrer mon PC. Donc ici, je vais choisir entre les entrées. Comme c'est un BIOS UEFI, je peux me servir de la souris directement. Donc là, je choisis lecteur de DVD. Donc là, c'est marqué lecteur de DVD. Donc je choisis mon lecteur de DVD. Maintenant, ça boot sur mon lecteur de DVD. Et sur mon lecteur de DVD, donc il y a une image de Windows 10. Et donc ça met les informations en mémoire pour pouvoir commencer à installer donc une installation fraîche de Windows 10. Moi j'aime la version Pro parce qu'elle a des fonctionnalités qui m'intéressent, comme le sous-système Linux. C'est très intéressant quand on travaille sur des sites web pour pouvoir se connecter en SSH avec le sous-système Linux. Donc voilà pourquoi je choisis toujours une version Pro. Ça met un certain temps, hein. Je vais vous faire des avances rapides assez souvent pour que vous n'ayez pas à attendre parce que c'est quand même relativement long. L'installation de Windows, tout dépend des performances de votre PC. Plus il est performant et plus rapidement Windows donc s'installe. Ah bah voilà. Donc maintenant on me demande la langue à installer, le format horaire et monétaire, la méthode de clavier. Donc moi je vais choisir français partout, donc je prends la souris, je clique sur suivant. Windows installé maintenant, donc on va installer. Hein. On va tout simplement installer Windows. Voilà. Alors activer Windows, je vous conseille pas de le faire tout de suite, vous le ferez une fois que Windows est installé sur votre PC. Il suffit d'aller taper activation dans la barre de recherche et vous tomberez sur l'activation de Windows, mais moi je préfère pas le faire tout de suite, autant le faire plus tard, c'est plus simple à installer. Voilà. Donc on clique je n'ai pas de clé produit, donc je n'ai pas de clé produit product key, voilà. Je vais choisir donc Windows 10 professionnel, ok, je fais suivant. Donc il faut accepter les termes du contrat de licence. Je les ai lus autrefois, mais c'est très long, donc si vous voulez les lire, libre à vous. Voilà, suivant. Donc mise à niveau, installer Windows, conserver les fichiers et les paramètres des applications. Ça permet de passer d'un ancien Windows comme un Windows 8 vers un Windows 10. Ça garde vos dossiers, vos documents et tout ce qui s'ensuit. Donc vous pouvez choisir cette option si vous voulez faire une mise à niveau. Mais moi, je vais me contenter d'installer uniquement Windows. Donc je vais faire une installation fraîche. Ça va éraser toutes les informations qui sont sur le disque dur. Et ça va réinstaller Windows comme si c'était une installation neuve. Donc voilà, installer uniquement Windows. On va supprimer. OK. Partition 2. Supprimer. OK. Partition 1. Supprimer. OK. Partition 1. Supprimer. OK. Donc là, vous allez supprimer toutes les partitions si jamais. Donc si jamais
si jamais comme moi vous aviez quelque chose qui était installé donc à la base, vous aurez des partitions et des choses. Si vous voulez toutes les supprimer, faites simplement supprimer. Ensuite vous faites suivant, tout simplement. Et voilà, Windows va installer donc Windows sur tout le disque entier et va faire une partition standard Windows. Vous n'aurez pas le choix, ça va l'installer comme ça va l'installer. Moi j'aime bien l'installer comme ça parce que quand j'utilise plusieurs disques durs, de toute façon le disque dur Windows ne me sert qu'à installer Windows et les programmes. Donc voilà, ça copie les fichiers, ça installe tout. Ça va être long, donc je vais vous faire une avance rapide. Donc voilà, l'installation est en train de se poursuivre. Tous les fichiers ont été installés sur le disque dur. On va maintenant faire le setup de base de Windows et l'installation de Windows sera terminée. Après, il faut encore faire toutes les remises à jour, donc je vous conseille de faire toutes les remises à jour une fois que vous avez fini l'installation. Vous faites plusieurs fois les mises à jour, et jusqu'à ce que votre PC soit totalement à jour. Voilà. Maintenant, on va vous demander de faire quelques petits setups. Il vous suffit de suivre les instructions et d'entrer les informations sur votre pays, sur tout ce qui vous est demandé. Donc là, on me demande si je suis en France, je vais dire oui. Disposition de clavier, je vais mettre français. Ajouter une autre disposition, vous pouvez toujours l'ajouter plus tard, donc pour l'instant je ne vais pas en ajouter. Donc ignorer. Maintenant ils vont installer 2-3 choses. On va pouvoir continuer par la suite. Il y a un passage assez important, je vais vous le montrer. Alors voilà, comment souhaitez-vous configurer votre ordinateur? Donc configurer pour une utilisation personnelle si c'est pour vous-même et configurer pour une organisation si c'est pour une entreprise. Donc on va configurer pour une utilisation personnelle. Voilà, suivant. Ajoutez votre nom de compte. Donc je ne vais pas me connecter à mon compte Microsoft. J'en ai un, mais ça ne m'intéresse pas qu'il se connecte continuellement à mon compte Microsoft. Donc je vais faire suivant. Ah. Non, c'est compte hors connexion. Compte hors connexion. Alors voilà, compte hors connexion. Alors, se connecter, créer, tralali, tralala. Donc je vais faire expérience limitée. Parce que moi je ne veux pas me connecter. Qui sera amené à utiliser ce PC? Là, vous entrez le nom, pseudonyme, enfin ce que vous voulez. Moi je mets Yabanjin. Yabanjin parce que c'est mon surnom. Voilà, Yabanjin. Donc là, visiblement, il vient d'installer quelques drivers graphiques pour que la carte graphique fonctionne un peu mieux. Voilà. Ah. Suivant. Mot de passe. Donc voilà. Donc ici, on vous demande de créer un mot de passe après avoir rentré le nom que vous voulez mettre sur votre PC. Moi, je le laisse libre. Comme ça, il n'y aura pas de mot de passe. Vous pouvez vous connecter directement sans mot de passe. Donc maintenant, à cette étape, Microsoft va vous demander de lui donner toutes vos informations personnelles. Vous faites comme vous voulez. Moi, je dis non à chaque question. Voilà. Non. Refuser. Ne pas utiliser la reconnaissance vocale. Non, je ne veux pas que Microsoft sache à quelle position je suis. Et non, Windows ne sera pas en mesure de m'aider à garder le suivi de mon appareil en cas de perte. Parce que j'ai pas envie qu'il me surveille. Donc envoyer des données de diagnostic à Windows, non, non plus. Donc basique. Vous n'avez pas le choix, hein. C'est basique ou complet. Moi je dis basique, ça suffit. Donc améliorer l'écriture manuscrite et de saisie. Si vous voulez que Windows sache tout ce que vous typez sur votre clavier, c'est votre problème.
moi je dis non. Et là non, c'est pareil, obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Non. Alors là non, autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Non. Et voilà. Donc on a répondu non à tout ce que Windows veut savoir sur notre vie personnelle et sur notre vie privée. Et maintenant ils sont en train de préparer votre système et Windows est quasiment installé sur votre PC. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu. Et voilà, Windows vient de se lancer. On est rentré directement dans Windows comme je n'ai pas mis de mot de passe après avoir indiqué le nom de l'utilisateur. C'est ce que je souhaitais pour ce PC. Donc ça peut toujours être modifié par la suite. Vous pouvez créer un mot de passe quand vous voulez en allant dans le gestionnaire de compte. Et donc vous pouvez modifier vos mots de passe par la suite. Personnellement, je fais toujours comme ça. Ça m'évite dans les multiples redémarrages de toujours avoir à taper mon mot de passe. Comme ça, par la suite, je mets un mot de passe si nécessaire. Et au début, je suis tranquille. Je peux redémarrer 10 fois mon PC si nécessaire. Et à chaque fois, je tombe direct dans Windows. J'ai pas besoin de taper de mot de passe. C'est pas fatigant et ainsi de suite. Parce que maintenant, pour installer toutes les remises à jour et les drivers, tous les drivers de carte graphique, les drivers de la carte mère et ainsi de suite, on va devoir redémarrer le PC à plusieurs reprises. Donc je vais m'occuper de tout ça et je vous rejoins juste après. Voilà, quasiment tout est installé, les drivers, Windows est fraîchement installé. Je vais vous faire un petit coup de Cinebench pour voir s'il y a une différence comparée à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc voilà, avec une installation fraîche, on arrive donc à un meilleur résultat. On est à 8715, donc on a une amélioration avec tous les drivers proprement installés. Donc 8715, donc un bon résultat. Je vais maintenant faire un petit coup de OCCT, donc le logiciel qui permet de tester pour voir si le CPU et tous les corps fonctionnent correctement. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ici donc on a l'utilisation du CPU qui est à 100%, ici l'utilisation de la mémoire qui est à 45%. Je n'utilise qu'un jeu d'instructions SMAL pour pouvoir tester le CPU uniquement parce que le reste, je sais que c'est neuf, ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ici, donc, vous avez les différentes indications entre les températures, les vitesses, les fréquences du processeur, la tension, les vitesses des ventilateurs, le pourcentage d'utilisation du CPU et ainsi de suite. Donc OCCT, c'est vraiment un bon logiciel pour tester vos CPU. Surtout si vous faites de l'overclock, c'est un logiciel qui est très très utile. Donc si vous overclockez, vous installez OCCT et vous l'utilisez pour tester votre overclock. Donc ce CPU que j'ai acheté d'occasion semble fonctionner vraiment super bien. Donc j'ai pas fait une mauvaise affaire et honnêtement avec ce que j'ai essayé là pour le moment, ça semble fonctionner vraiment très très bien. Donc je vous rappelle donc une RX 580 XFX, donc la RAM Ripjo G-Skill, donc le CPU c'est un 1700X Ryzen et une alimentation 600 watts de chez Thermaltake avec une carte mère ASRock A320M ITX. C'est un bon petit PC. Je pense qu'il fera fonctionner DaVinci Resolve sans aucun problème et qu'il fera toute l'édition de mes vidéos YouTube et mon travail de bureautique le temps que je refasse donc ma tour principale pour lui apporter l'upgrade qui me permettra de mettre beaucoup plus de disques durs. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que vous avez aimé ma façon de tester donc toutes les pièces avant le montage final. Dès que j'aurai toutes les pièces du water cooling, je transvaserai tout ça donc dans la caisse Fractal Design avec un water cooling complet. Vous allez voir, ça va être assez excellent avec des ventilateurs illuminés de couleurs et ainsi de suite.
À mon avis, ce sera super. Donc, si vous suivez ma chaîne, bien sûr, vous verrez tout ça quand ça sort. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un pouce vers le bas. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai fait ici, des choses que vous ne comprenez pas et sur lesquelles vous voulez que je fasse des explications, n'hésitez pas à poser une question en dessous de la vidéo. J'y répondrai, le cas échéant, je peux vous faire des vidéos explicatives sur des détails un peu plus précis si vous voulez savoir quelque chose. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et à une prochaine. Bye bye.